Pour compter les manifestants, les équipes d'occurrence ont installé ces capteurs sur une fenêtre du 3e étage d'un immeuble sous lequel passe le cortège. Et dès qu'une personne va franchir la ligne virtuelle que les capteurs créent, ça va compter les personnes. En fait, nous avons détourné une technologie qui existe depuis très longtemps et qui permet de compter les gens dans les aéroports, dans les musées, dans les centres commerciaux, qu'on a détourné, qu'on a amplifié. De manière à pouvoir prendre en compte toute une foule. Mais dans cette foule, il y a des allées, des venues, certaines personnes font des va-et-vient. Alors, comment faire la différence et ne pas biaiser le résultat? En fait, la ligne compte dans les deux sens. Donc les flèches vertes sont celles qui rentrent, donc qui vont dans le sens de la manif, c'est-à-dire de République vers Nation. Et les flèches rouges indiquent les personnes qui vont de Nation vers République, donc que l'on ne compte pas dans la manifestation puisqu'ils vont à contresens. Parallèlement, une équipe procède à plusieurs micro-comptages pour affiner les chiffres et avoir le résultat le plus proche de la réalité. Pour l'instant, on a eu des marges d'erreur jusqu'à 15%. Ce qui est relativement faible par rapport à la différence de chiffres entre la police et les manifestants. Il faut avoir en tête que lors de la dernière manifestation, la marge d'erreur entre le chiffre de la préfecture et celle des manifestants, c'était 353%. Donc une marge d'erreur de 15 points ou de 10 points, c'est ridicule. Alors justement, résultat pour hier. Le chiffre de nos capteurs, redressé de notre marge d'erreur, ce chiffre, il s'établit à 8250 manifestants. Bien plus proche donc que ce que disait la police hier, 8000 selon son décompte, que de la CGT qui revendiquait 40 000 manifestants.